accompagnés par l'essai du Saint-Esprit. Par la puissance de la délivrance, la guérison, la prospérité, Père Dieu de grâce, et la paix au plus profond de notre cœur. Sois élevé la journée d'aujourd'hui, parce qu'à chaque moment tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Bénis cette parole par les témoins du Saint-Esprit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire la lecture d'un seul écriture et vous levez-vous un peu. On lit l'écriture et après vous pouvez vous asseoir. Et le pasteur Rocher va continuer à lire les versets. Psaume 61, verset 7 à 8. Psaume 61. Il reste sur le trône éternellement devant Dieu, avec ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom à l'accomplissant chaque jour mes vœux. Ajoute des jours, je commence au verset 6. Verset 6. Ajoute des jours au jour du roi, et ses années se prolongent à jamais. Il reste sur le trône éternellement devant Dieu, fait que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Josué 10. Vous pouvez vous asseoir, le pasteur va faire les Josué 10, à partir du verset 7. Josué Jusqu'à verset 14. À partir du verset 7 au verset 14. Josué monta là, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les veillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car j'ai des livres entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché je suis au verset 7. Hein? Le Josué chapitre 10, à partir du verset 7 et 10. Je reprends la lecture à partir du verset 7e. Nous allons lire jusqu'au verset 14e. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les veillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, car j'ai les livres entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en route devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Et poursuivit sur le chemin et les partit jusqu'à Azekah et à Makeda, comme ils fuyaient devant Israël. Ils étaient à la descente de Beth-horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course
ce que la nation puisse tirer vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point pour se coucher presque tout tel jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel a écouté pour Israël. Daniel 9, verset 24 à 27. Daniel 9, chapitre 9, verset 24 à verset 27. verset 24 jusqu'au verset 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre les saints des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où ta parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin aux conducteurs il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un ouel sera retranché et il n'y aura pas de succession. Le peuple d'un chef viendra devenir la ville de sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été obtenu fonde sur lui. Jean 2, verset 18 à 22. Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dit: quel miracle nous montre pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: brisez ce temps, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, Verset 18. verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Pour terminer, 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 15. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. verset 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute la vérité de sa parole. Amen. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si vous n'avez pas la joie. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je glorifie encore le Seigneur parce qu'il nous a tous accordé qui sont sensibles à un côté de jour de la vie. Car le Fils de l'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Ici, nous sommes ici présents. C'est aussi l'expression de la gratitude à celui qui nous a créés. Parce que je vois dans le monde, quand quelqu'un te fait du bien, tu te demandes merci. Mais le Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie, c'est aussi le bien qui nous a fait. Et ce bien, nous pouvons seulement, ce qui peut agréer de nous, c'est seulement l'offrande de notre corps. Voilà pourquoi notre présence dans le culte, c'est pour donner notre corps, que ce soit une offrande agréable au Créateur, afin que nous puissions faire aussi un bon culte au milieu de nous.
Je glorifie le Seigneur. Je trouve que, à propos de la musique, je trouve que nous avons encore un très sérieux problème sur la musique. Parce que la stabilité de l'Église aussi, la musique aussi, c'est l'un des points qui prouve aussi la stabilité de l'Église. Nous voyons et nous remarquons qu'il y a de nos bien-aimés qui font des efforts, parce qu'il faut aussi accepter. Les bien-aimés, ils font des efforts, mais nous trouvons que le problème de musique, il est encore très sérieux dans notre assemblée. Malgré les efforts, mais il manque encore beaucoup plus d'amélioration. Ce n'est pas seulement en termes d'amélioration, mais aussi en termes des ailes des gens qui font la musique. Donc, même nous, quand pour prêcher, on prend le temps de lire la Bible, on révise la Bible. Quand on va se lever pour un peu communiquer la pensée de Dieu au peuple, c'est la même chose aussi. La musique, pour mieux chanter, il faut se regrouper, pour un peu répéter, et ça permettra que la musique soit vraiment bien à nos oreilles. Mais si le musicien ne se réunisse pas, alors là, on verra que ça ne sera pas utile. Et nous ayons une groupe de la musique, alors on va commencer à chanter comme ça c'est mieux. Parce que s'il faut que les musiciens chantent, il faut qu'il y ait des répétitions. Nous savons que les situations sont difficiles ici en France, mais les gens, peut-être qui n'ont pas le vrai enseignement que nous avons, ils se réunissent, ils font la répétition pour chanter afin que les cultes puissent se dérouler dans de bonnes conditions. C'est aussi très important. Tout ce que nous faisons. Vous savez, il y a quelque chose. Il faut premièrement, quand tu sers Dieu, enlever l'esprit que tu sers l'homme. Parce que quand tu as la pensée que tu sers l'homme, tu diras que si je ne fais pas, je vais nuire à la personne. Mais si tu as la pensée que tu sers Dieu, la Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Par rapport à l'écriture, le papa de Jean-Baptiste avait des problèmes très sérieux parce qu'il était stérile. Mais en servant Dieu, parce que quand la Bible dit vous me servirez et je vous bénirai, c'est-à-dire, c'est par l'acte que nous voyons l'écriture a revêtu la chair. C'est-à-dire, pendant que le papa de Jean-Baptiste servait Dieu dans le temple, l'ange de l'Éternel l'a visité et il a donné à sa femme un enfant. C'est-à-dire, en servant Dieu, Dieu nous bénit. Voilà pourquoi si aujourd'hui nous on se lève, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, on se lève toujours pour servir Dieu. Parce que nous savons derrière le service, il y a toujours toujours la promesse. Qui est aussi très important. Donc je voulais qu'avant que nous puissions commencer à prêcher, parce qu'on a déjà lu les Écritures, on va un peu prier parce que nous croyons que la prière a une grande efficacité. Nous allons prier que Dieu envoie les musiciens dans cette assemblée. Bien que dans cette assemblée, que nous ayons des musiciens. Ou les gens encore qui savent chanter comme le frère Igor. Mais ça c'est étonnant. Ils peuvent aussi même se lever et chanter pour la gloire de notre Seigneur. Ça va nous faciliter beaucoup de certaines préoccupations que nous avons dans l'église. C'est comme si tu retiens un talent, tu mets sous les terres. Quand le propriétaire du talent, il va prendre le talent, ça c'est la Bible. Donc prions un peu pour le problème de la musique dans l'église. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, Dieu de grâce, Adonai, les grands créateurs. La Bible dit, celui qui a débuté avec vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Père, de tous les plans éternels, vous savez que cette œuvre va exister à perpétuité. Mon Dieu, mon roi, par la révélation, David a instauré le chantre dans les sacerdoces. Nous croyons que tu n'as pas changé. Dieu le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu es un Dieu calculateur, un Dieu pourvoyeur. Nous croyons que tu avais déjà pourvu pour cette œuvre. Voilà pourquoi nous prions, mon Dieu, mon roi, dans le souci, Adonai, le grand roi éternel des armées, que tu puisses achever que l'œuvre que tu as commencé au milieu de nous, Jésus. Nous prions, nous voulons voir des chants chantés au milieu de nous. Nous voulons voir des gens qui craignent Dieu avec un zèle excessif. Mon Dieu, mon roi, comme David dit, que les ailes de ta maison me dévorent. Père, Dieu de mon salut,
Élève au milieu de nous les gens qui peuvent chanter pour ta gloire. Oh Père Dieu de grâce, à tous ceux qui ont pris cet engagement de chanter pour la gloire du Seigneur. L'Écriture qui dit que Père Dieu de mon salut, vous me servirez et je vous bénirai, Père éternel. Que cette écriture-là soit favorable, Père de toi. Nous voulons voir des frères, des sœurs qui peuvent chanter avec de bonnes voix, Père, de belles voix, et que la grâce de Dieu les soit aussi favorable, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, nous t'élèvons, nous croyons la prière que nous avons faite parce que la prière des saints a une grande efficacité. Que ton nom soit loué dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous parlons sur la prolongation du séjour du roi. Pour les gens qui sont venus aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif. Et par la grâce de Dieu, nous allons un peu prendre maintenant le chemin prophétique. La Bible dit ceci, avant que je commence à parler un peu de la prophétie. La Bible dit, la prophétie, c'est la lampe qui brille dans le lieu obscur. La Bible dit ceci dans les temps de la fin, parce que la prophétie, c'est le marche de Dieu dans les temps. Parce que Dieu a commencé un point A et il finira par un point Z. C'est-à-dire, la prophétie, c'est la marche de Dieu dans les temps. La prophétie est différente de la révélation. La prophétie est différente de la doctrine. La prophétie est différente de la connaissance. La différence que j'ai dit, que je ne dis pas que la prophétie n'est pas la doctrine, non. Mais par rapport au mouvement de Dieu dans les temps. Parce que Dieu a débuté un mouvement depuis la création et il va l'achever à la fin. La prophétie nous permet de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. La prophétie ramène aussi la crainte de Dieu dans l'Église. Voilà pourquoi je dis souvent, dans le temps où nous sommes, nous avons des difficultés d'avoir des ministres et prophètes dans nos assemblées. Ou si nous avons des ministres et prophètes, la prophétie qu'ils prêchent, c'est la prophétie historique, parce que nous avons la prophétie historique. La prophétie historique, c'est-à-dire les 70 semaines ont été fixées, les 7 semaines c'était la reconstruction du temple, les 62 semaines c'était la reconstruction du mirail, c'était dans l'année telle Darius et Astréthèse avaient libéré. Ça c'est la prophétie historique, qui n'est pas mauvais, qui est aussi important. Mais quand nous parlons en termes de la prophétie, nous voulons seulement fixer l'état où nous sommes aujourd'hui, parce que la prophétie, Dieu ramène ce qui était dans le passé pour le ramener dans le présent. Le ministère prophétique est tout à fait différent des dons de la prophétie. Mais celui qui est appelé au ministère prophétique, d'habitude, son ministère est attaché aussi au don de la prophétie. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui est appelé dans le ministère prophétique, souvent, parce que le don du Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit qui donne à celui qui veut. Mais souvent dans le ministère prophétique, le don de la prophétie est aussi attaché. Mais beaucoup de prophètes que nous voyons ici, ce sont que des prophètes des dons. Parce que par rapport aux dons, même l'animal peut avoir un don. L'animal, c'est-à-dire un homme charnel. Parce que quand Dieu parlait à Balaam, quand Balaam ne comprenait pas, Dieu a oint l'animal. Parce que l'animal ne peut pas parler de lui-même. Si l'animal a parlé, c'est-à-dire c'était poussé par Dieu. C'est-à-dire Dieu a oint l'animal et l'animal a parlé à Balaam pour faire comprendre à Balaam. C'est par là que nous comprenons que même un homme charnel peut avoir les dons. Voilà pourquoi nous disons ceci dans notre évangile. Si tu avais un don quand tu étais encore dans les groupes de prière, même si tu viens ici dans l'évangile éternel, Dieu ne va pas arracher ses dons. Les dons doivent rester à toi parce que Dieu ne se répand pas de ses dons.
Mais si ton don n'était pas authentique, voilà pourquoi nous doutons de plusieurs dons. Si ton don n'était pas authentique, quand tu vas écouter l'enseignement, toi-même tu vas prendre ton don, tu vas le cacher. Mais si c'était un don venant de Dieu, même au milieu de nous, si tu étais prophète de la prophétie, tu vas encore continuer à prophétiser. Mais sauf que nous, on va t'aider que ton don soit exercé selon l'analogie de la foi. C'est ça. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous croyons que, avant que j'avance, nous croyons que le parler en langue, c'est un don. Mais la Bible dit ceci. Je vais démontrer comment on peut t'orienter par rapport au don que Dieu est venu avec ça. Le parler en langue, c'est un don. Mais si tu viens au milieu de nous, là où il y a l'enseignement, même si l'esprit te pousse à parler en langue, parce que la Bible dit, quand quelqu'un prophétise, son esprit est en lui. Si tu dors à ce moment, je vais regretter. Les gens qui dorment, bouge un peu quelqu'un qui est à côté de toi, peut-être que c'est la fatigue. C'est-à-dire, si tu as le don de parler en langue, même si le don te pousse à parler en langue, quand tu es au milieu de l'assemblée, quand on commence à prier, si tu trouves que tu es en train de parler en langue ou de prier en langue, mais il n'y a pas d'interprète, ton esprit qui est en toi doit te dire que tu dois arrêter de prêcher, tu dois arrêter de prier de cette manière. Parce que souvent, quand on était encore dans le groupe de prière, quand un prophète prophétisait, après avoir prophétisé, quand on lui demandait, est-ce que tu sais ce que tu as prophétisé? Souvent, il dit, oh, je ne connais pas. Mais ça, c'est sérieux et c'est grave. La Bible dit, quand tu prophétises, ton esprit est en toi. C'est-à-dire, même quand tu prophétises, ce que tu as prophétisé, tu dois le savoir. C'est-à-dire, l'esprit va te dire par rapport à l'enseignement que tu as, que tu ne peux pas parler en langue, tu ne peux pas prier en langue parce qu'il n'y a pas d'interprète. Sinon, les gens qui sont devant toi, ils vont te voir comme étant un barbare. Toi, tu serais un barbare pour la personne qui est à côté de toi, et nous aussi, nous serons un barbare pour toi. Voilà pourquoi en matière de la prière, on ne prie pas en langue. Et on ne prie pas dans l'ombre. Parce que l'ombre aussi, c'est une langue. Vous savez, avec le parcours de cet évangile, nous avons déjà vu beaucoup de choses. Et ça nous a permis aussi de mieux cadrer quand on est en train de marcher. On a vu quelqu'un prier, Seigneur, tiens les moustiques qui boivent le sang. On a vu des gens qui prient, Seigneur, tiens l'hippopotame qui a les cuisses entrelacées. Mais il prie pour intimider la personne qui est à côté de lui. Mais il oublie qu'il est en train de prier en langue. Sa conscience ne l'interpelle pas de ne pas prier de cette manière. La prière aujourd'hui, nous ne prions plus dans l'ombre parce que les noms étaient révélés. Les noms qui étaient cachés, voilà pourquoi quand on demandait à Dieu quel est ton nom, il dit au papa de Samson, je m'appelle Merveilleux. Merveilleux, ce n'est pas le nom d'une personne. Moïse demande, donne-moi ton nom. Je suis ce que je suis. C'est-à-dire, les noms n'étaient pas révélés. Mais quand il est venu, il a dit qu'avant que votre père Abraham fit, moi je suis. Nous avons compris que le je suis là, c'est lui qui marchait dans la chair à Jérusalem. C'est-à-dire, le je suis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, toute prière aujourd'hui, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va seulement t'aider avec ton don de mieux marcher et de mieux ajuster ton don. Tu ne peux pas prier, Seigneur, je suis avec vous. Tu crois que tu prophétises. Je suis avec vous, je suis avec vous. Mais là où deux ou trois se réunissent à son nom, même si tu parles, même si tu ne parles pas, nous savons quand on est seulement réunis deux ou trois, il est au milieu de nous.
Ça, ce n'est pas une prophétie. Et chose le plus grave, moi j'ai déjà vu un prédicateur prêcher en langue. Je vous le jure au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne jure pas au nom de la parole. Mais moi je l'ai déjà vu un interprète aux côtés de lui en train de prêcher. Les choses qui ne sont jamais faites. Même au temps de Paul. Parce que tout ce que nous devons faire, nous avons un fondement qui est les Écritures. Que le Seigneur bénisse. Donc ça dit, si tu as un don, viens avec les dons que tu as. Mais tu ne peux pas exercer les dons si tu n'as pas mangé l'agneau pascal. C'est aussi ça le problème. Et si tu manges l'agneau pascal va te donner, va t'éclairer de marcher dans les chemins de la mer Rouge. Parce que la mer Rouge, c'est le baptême. Si tu n'as pas mangé l'agneau pascal, mais tu as passé par le baptême, qui est la mer Rouge, sache-le que le désert va te rattraper. Parce que l'agneau que l'Israël a mangé, c'est cet agneau qui a donné la force pour la marche. Dans d'autres termes, on dit ceci, tu ne peux pas être baptisé sans pourtant recevoir la vraie parole. Quand on dit que j'ai cru, c'est-à-dire tu as reçu la vraie parole, et c'est au travers de cette parole que tu vas passer par l'eau de baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur la prolongation du séjour du roi. Nous avons donné premièrement l'écriture de Genèse 5 pour dire que Adam a vécu 930 ans. C'est-à-dire il manquait à Adam 70 ans pour que Adam puisse vivre 1000 ans. C'est-à-dire si Adam avait atteint l'âge de 1000 ans, Adam devait entrer dans les règnes millénaires pour entrer dans la vie éternelle. Mais il manquait à Adam 70 ans pour vivre éternellement. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre dit un jour égale à 1000 ans. Donc dans la pensée les plus profonde de la parole, c'est-à-dire Adam n'a pas vécu un jour. Maintenant, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève l'autre. C'est-à-dire Dieu, comme étant un calculateur, Dieu avait déjà calculé, parce que Dieu savait qu'Adam devait tomber. Si Dieu ne savait pas qu'Adam devait tomber, Dieu n'est pas Dieu. Parce que Dieu a la capacité de connaître le passé, le présent et le futur. Maintenant, Dieu, en sachant qu'Adam devait tomber, Dieu déjà avait préparé à Adam un doublure. C'est-à-dire Christ, comme étant le second Adam, c'est celui qui est venu avec la mission de relever le premier Adam. Pourquoi nous disons que Dieu connaissait qu'Adam va tomber? Paul dit dans Romains 7, moi je suis charnel, mais la loi est spirituelle. C'est-à-dire quand on donne la loi qui est spirituelle à un homme charnel, l'homme là charnel ne peut pas vivre la loi. Pour vivre la loi, il faut être un homme spirituel, parce que la loi est spirituelle. Mais Adam étant un homme charnel, quand on a donné la loi, Paul dit, par la connaissance de la loi, moi je meurs. C'est-à-dire la loi a tué Paul. Dans d'autres termes, c'est la loi qui a tué Adam. Maintenant, la mission de Christ, c'est venir relever Adam, afin que Adam puisse achever sa course pour entrer dans les règnes millénaires. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Si tu veux vivre éternellement, il faut que celui qui avait la capacité de vivre la loi sur la terre, qu'il vienne vivre en toi pour te donner la force de continuer et pour achever la course pour entrer dans la vie éternelle. Or, nous savons, sur la terre, il y a une seule personne. Parce que le premier Adam, il est terrestre, le second Adam, il est céleste. Comme le second Adam était céleste, c'est-à-dire l'homme céleste avait la capacité de vivre la loi parce que la loi était spirituelle, lui aussi il était spirituel.
Maintenant, celui qui est spirituel, c'est celui qui doit maintenant vivre en toi. Parce que la chair que nous portons, c'est le corps d'Adam. C'est-à-dire, tel que nous sommes que la continuité d'Adam. Voilà pourquoi souvent, quand on n'avait pas encore la bonne compréhension de la parole, on disait, moi si j'étais à la place d'Adam, je n'allais pas manger. Mais c'est impossible. Parce que l'homme charnel, même Dieu dit, le pensée des cœurs de l'homme est toujours tourné vers le mal. Voilà pourquoi nous disons ceci. Même pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut que Jésus vienne habiter en toi. S'il habite en toi, c'est lui qui va te donner la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu sans Christ en toi, ce n'est que les efforts de la chair, et la chair a un certain limite en matière des efforts. Qui peut te forcer aujourd'hui, qui peut te forcer demain, mais comme c'est lui qui est spirituel n'est pas en toi, tu vas tomber. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi la mission de Christ, c'est restaurer Adam. Parce que le péché a fait qu'Adam puisse perdre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais là, le règne millénaire, c'est là où la terre sera rédemptée, la rédemption de la terre. Dieu a fait d'Adam Dieu. Voilà pourquoi ça a été prêché. Christ était Dieu fait homme. Mais Moïse était homme fait Dieu. C'est-à-dire Dieu, quand il a pris son souffle, il a soufflé à Adam. C'est-à-dire il a fait d'Adam qui était un homme, il a fait d'Adam Dieu. Parce que le souffle de Dieu, c'était Dieu d'Adam. Quand Dieu a dit à Adam de dominer, Dieu a fait d'Adam roi. Parce que le rôle du roi, c'est dominer. Mais nous avons dit que Adam n'avait pas encore palpé la totalité de la divinité de Dieu. Parce que pour être Dieu, il faut avoir la connaissance du bien et du mal. Mais Adam, lui, il n'avait pas encore palpé la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi le diable l'a aidé dans d'autres terres. Parce que c'est Dieu qui a créé la diversité. C'est-à-dire, si l'adversaire n'est pas là, Dieu ne sera pas guérisseur, Dieu ne sera pas rédempteur. C'est-à-dire, l'adversaire, son rôle, bien qu'il va aller dans l'enfer. Parce que le frère Gida aussi nous a aidé, bien qu'il va aller dans l'enfer. Parce que s'il n'a pas vendu Jésus, le rachat ne sera pas accompli. Mais du moins, bien que l'œuvre qu'il avait faite, le problème de Gida, c'est aller dans l'enfer. Que les saints vous bénissent. C'est par là que nous comprenons que le jardin en soi représentait l'alliance de Dieu avec un peuple. Là, on ne peut pas attention, si on commence à tarder, on ne va pas avancer. Le jardin représentait l'alliance de Dieu avec un peuple. Parce que la loi étant donnée dans l'Éden, nous comprenons que le jardin, c'était tout un peuple. Je vais donner beaucoup des exemples. Dieu a pris Abraham en Mésopotamie. Il l'a introduit à Canaan. Dieu a fabriqué Adam, il l'a introduit dans les jardins. Dieu a pris Israël en Égypte, il les a introduits à Canaan. C'est-à-dire, l'Éden, c'était aussi l'image de la continuité du jardin. Parce que la seule condition pour vivre en Éden, il fallait respecter la loi de Dieu qui était en Éden. De la même chose aussi, la seule condition pour vivre à Canaan, il faut respecter la loi de Dieu. Parce que quand on ne respecte pas la loi de Dieu à Canaan, tu es chassé de Canaan. Or, quand nous regardons l'alliance entre Dieu et la maison d'Israël, c'est par là nous voyons la notion que nous appelons la notion du temps.
Parce que le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les temps, les années et les époques. C'est-à-dire, quand on voit les étoiles, on voit la lune, on voit le soleil, sache-le que c'est le début du temps. Quand tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur, tu es venu pour la première fois, reste calme, au temps convenable, on va te ramasser. Ne te cherche pas à te compliquer sur la tête. Toi seulement écoute. Pour comprendre maintenant le temps, nous devons maintenant regarder la vision de Joseph. La Bible dit, Joseph a vu le soleil, la lune et les étoiles en train de l'adorer. Et comme le père, là où il y a le fils, le père n'interprète pas. Les pères qu'on dit que quand il y a le fils, les pères n'interprètent pas. Ce ne sont pas nos pères ici. Les pères qu'on dit que s'il y a le père, le fils n'interprètent pas, c'est Dieu. Voilà. Mais le ministère, là où il y a tout ministre, il a la capacité d'interpréter. Voilà. Que les saints bénissent. Nous avons compris que quand nous parlons du temps, c'est-à-dire nous regardons directement Israël. C'est-à-dire la sortie d'Israël de l'Égypte jusqu'à entrer en Canaan, c'est ça le début du temps et la fin du temps. Est-ce qu'on se comprend? Je commence à parler un peu sur le temps. C'est-à-dire la sortie de l'Égypte, d'Israël, de sortie de l'Égypte, jusqu'à entrer en Canaan. C'est ça la ligne du temps. Quand il entre en Canaan, c'est la fin du temps. Parce que la fin du temps, c'est la rédemption de la terre. C'est-à-dire quand Israël entre en Canaan, il rentre dans le repos. Parce que nous avons les repos spirituels que l'Église va entrer, et nous avons les repos qui est le règne millénaire. Parce que le règne millénaire aussi, c'est le repos. Mais l'Israël qui est en train de marcher, arrivé à Gabaon, à cause de l'alliance que les Gabaonites ont fait avec les Israélites, le pays qui était dans les contrées, quand ils ont su qu'Israël a fait l'alliance avec les Gabaonites, ils cherchaient comment venir attaquer l'Israël et attaquer les Gabaonites, et Israël devait défendre les Gabaonites à cause de l'alliance qu'ils ont faite. Souvenez-vous, nous avons prêché en ces lieux. L'Israël a pas d'attaquer un peuple, il donne shalom. C'est-à-dire, il te dit shalom, quand tu acceptes, il doit dominer sur toi. Avant que cette écriture s'accomplisse à l'Israël charnel, nous savons que toutes les écritures de la parole sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est-à-dire l'évangile de la grâce que nous prêchons, c'est un shalom que Dieu nous a ramené. Quand on accepte le shalom, tu dois croire que la parole doit dominer sur toi. Parce que tu as accepté shalom. Mais quand tu refuses le shalom, l'Israël doit te devoir l'interdit. C'est-à-dire, tous les gens qui ont refusé à croire à cette parole, ils sont déjà jugés et ils sont déjà condamnés. Est-ce qu'on se comprend? Je vais expliquer d'une autre manière parce que là je vois que les gens sont un peu, ils me regardent. La pluie qui était descendue au temps de Noé, c'était la parole pour les salut pour les gens qui étaient dans l'arche. Mais pour les gens qui étaient en dehors de l'arche, c'est la même parole qui permettait que l'arche puisse monter. C'est la même parole aussi qui a tué les gens qui étaient en dehors de l'arche. Si nous voulons seulement dire ceci, la parole que nous prêchons, pour les gens qui ont accepté que la parole règne au-dessus d'eux, c'est pour les saluts. Mais pour les gens qui ont refusé, c'est déjà le jugement de la condamnation de la mort. Bien qu'aujourd'hui la mort n'est pas encore manifestée comme ça physiquement, mais nous savons qu'ils sont déjà morts. Parce que Dieu jugera la terre au moins de sa parole.
Voilà pourquoi la Bible dit le jugement commencera dans la maison de Dieu. Quand on parle de jugement commencera dans la maison de Dieu, ne crois pas qu'il viendra un juge avec un habit blanc ici pour commencer à juger les gens. Non, non. Cette parole que nous sommes en train de prêcher, c'est le jugement d'Dieu qui a commencé dans la maison de Dieu. Voilà. Quand tu crois, tu mets en pratique, tu es sauvé. Quand tu crois, tu ne mets pas en pratique. Parce que quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est qu'on n'a pas cru. Croire, c'est écouter et mettre la parole en pratique. Que les saints bénissent. Amen. Arrivé à Gabaon, Josué dit, soleil, arrête-toi. Et lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Or, quand le soleil s'arrête, c'est aussi l'arrêt du temps. Parce que quand on voit le soleil et la lune s'arrêter, c'est-à-dire la montre ne bouge plus. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Jésus, il vient. Dans Jean 2, Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. La Bible dit, il parlait de son corps. Les Juifs répondent, nous avons fait 46 ans pour construire ce temple et toi tu dis que tu vas détruire dans 3 jours et tu vas le rebâtir. Dans cette portion de l'écriture, il y a une pensée prophétique qui est cachée. C'est-à-dire, dans d'autres termes, il manquait 3 ans pour que l'année de l'expiation soit accomplie. Il manquait 4 ans pour que l'année de les tombées de jubilé soit sonnée. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'explique un peu avant que je puisse avancer. En Israël, ça c'est Lévitique 25. En Israël, Dieu a fixé les lois des rachats des terres ou bien les rachats des hommes. Parce que par la pauvreté, la personne pouvait se vendre. Ou son frère peut aussi les vendre. Mais dans l'année de rachat, si la personne qui a été vendue, il y a quelqu'un de son plus proche parent a le temps de le racheter, il peut le racheter. Est-ce qu'on se comprend? Mais si la personne n'a personne pour lui racheter, la personne pour sa délivrance, il va entendre les 50e année qui est l'année de la liberté. Mais avant qu'on annonce l'année de la liberté, on commence premièrement par fêter le fête des expiations. C'est-à-dire, nous avons 49 ans et nous avons les 50e année qui est l'année de jubilé. Voilà pourquoi tu verras Jésus quand tu es venu dans la chair humaine. Premièrement, il était attaché à la loi du rachat. Parce que Dieu est un esprit, Dieu ne peut pas racheter l'homme parce que Dieu n'est pas proche parent de l'homme. Or, quand Dieu prend le costume du Fils, le Fils c'est Dieu étant un homme. Or, Dieu en étant un homme, c'est le cousin frère, le proche parent d'Adam. Voilà pourquoi nous avons dit l'autre fois ceci. Ou bien, Job a dit ceci. Dieu, si tu voyais comme étant un homme, tu auras la capacité de voir ma souffrance. C'est-à-dire, Dieu est esprit, Dieu est incapable de voir la souffrance de l'homme. Mais pendant que Job déposait cette question, toutes les questions des prophètes, parce que quand tu lis cette question dans la Bible, il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire c'était une question. Toutes les questions de la Bible, c'est Christ qui est venu répondre à cela.
C'est-à-dire, Christ est la réponse de toutes les questions que les gens peuvent se poser. Amen. Même aujourd'hui, même au temps de la loi. Amen. C'est-à-dire, Christ devait revêtir la chair. C'est-à-dire, Christ, c'était Dieu qui a revêti la chair. Et mais quand il a revêti la chair, il est passé par la croix. Lisez très bien Hébreux 5. La Bible dit, c'est lui, les jours de sa chair. Il a pleuré, les larmes coulaient sur lui. C'est-à-dire, quand Dieu a pris la chair, par les fouets qu'on lui donnait à la croix, là, il a senti qu'il y avait la souffrance. C'est-à-dire, après avoir passé par la souffrance, il devait passer par... La Bible dit ceci. À cause de la souffrance, Dieu l'a exaucé à cause de la piété, il a été élevé à la perfection pour maintenant intercéder. C'est-à-dire, quand Dieu a passé par la souffrance, il a pris maintenant le ministère de l'avocat parce que lui-même, il a pris par la souffrance. C'est-à-dire, si aujourd'hui, des fois, Dieu, il nous écoute, parce que lui-même, il a pris la chair, il a compris que l'homme de la chair, l'homme souffre. Voilà pourquoi il a la capacité d'intercéder pour nous aujourd'hui, parce qu'il sait que la chair est faible. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand il est venu dans la chair, la Bible dit qu'il est entré dans le temple, on lui a donné les rouleaux. Quand il a ouvert les rouleaux, il a pris les livres d'Ésaïe. Il a tombé seulement sur les livres d'Ésaïe. Parce que nous croyons qu'en Dieu, il n'y a pas de par hasard. En Dieu, ça c'est déjà ce que Dieu avait arrêté d'avance. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Afin que je puisse annoncer, je puisse rendre libre les opprimés et annoncer une année de faveur pour notre Dieu. Il dit, cette portion de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. C'est par là que nous avons expliqué l'aujourd'hui de Dieu. Pourquoi on a dit l'aujourd'hui? Ça, c'est un frère, au lieu de parler badileke, en fait que nous ramassons, lui il ramasse tous les lingars. Il pouvait dire ça en camerounais, là, ça. Et moi aussi, je pouvais ramasser. Au lieu de dire aujourd'hui, j'ai dit, c'est comment on dit faire lik en camerounais? Aujourd'hui. Non. D'accord, parce que là, sinon les lingars ne vont pas prendre les décisions sur toute chose. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le nano ou bien l'aujourd'hui de Dieu, Dieu a voulu que l'écriture reste au présent. L'aujourd'hui, là, son accomplissement, c'est au jour de Pentecôte. Parce que l'aujourd'hui a aussi un accomplissement. Je vais donner encore un exemple. L'autre brigand qui était à la croix avec Jésus, il a dit à Jésus, oh non, mais toi, tu es sauveur, bon, je serai avec toi. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est là où les gens qui ne comprennent pas la parole, ça leur semble difficile, qui ne comprennent pas Dieu dans sa marche. C'est là où les gens se posent des questions. Oh, la personne qui a cru là, où est-ce qu'il a été baptisé? Il a été sauvé les jours. Bibliquement, aujourd'hui, personne n'est au ciel. Si ce n'est que le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au ciel, personne ne va précéder l'autre. Même Abraham n'est pas là-bas. Voilà pourquoi quand il lit les paraboles des hommes de Lazare, on dit qu'ils sont dans le repos. C'est-à-dire, le ciel aujourd'hui, c'est le seul Dieu qui est au ciel. Quand le ciel sera rétabli, parce que Christ est allé au ciel pour rétablir toutes les choses. Quand le ciel sera rétabli, voilà pourquoi il a dit à Jean 14, je m'en vais pour aller vous arranger une place. Quand il va clôturer d'arranger, c'est à ce moment qu'il viendra prendre l'épouse. C'est-à-dire, même quand il a dit qu'aujourd'hui nous serons avec toi au paradis, c'est pour dire que quand nous prêchons la parole de Dieu, la parole doit rester au présent. Quand tu crois tel que tu es aujourd'hui, tu es sauvé. Amen. Parce que quand on croit, c'est la chair qui reste. Mais la vie entre déjà dans le salut. Amen.
Voilà pourquoi la Bible dit notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu dans les lieux élevés. C'est pour dire que bien que je suis sur la terre, mais ma vie est là-bas. Parce que le souverain sacrificateur, il fait quelque chose chaque fois. Quand il entre dans le lieu très saint, il a toujours avec lui le peuple sous la poitrine. Mais il y a encore un autre peuple qui laisse dehors. Mais sous la poitrine, il est avec le peuple. C'est pour dire seulement que aujourd'hui, le vrai souverain sacrificateur, notre vie, dans d'autres termes, je peux dire que le poitrine des souverains sacrificateurs, c'est le livre de vie. Est-ce qu'on se comprend? La poitrine du souverain sacrificateur, c'est le livre de vie. Si ton nom est écrit dans les livres, de vie, tu y es là-bas.